Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Vous nous regardez bel et bien sur notre chaîne YouTube Suzanne et Christian. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de répondre aux commentaires. Je ne sais pas si je vais dire méchants commentaires, mais je suis une personne qui voit le verre toujours à moitié plein. Souvent, certains commentaires nous amènent à comprendre qu'on est vraiment sur le bon chemin. Et aussi, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de autour de ce genre de sujet que j'ai évoqué beaucoup sur cette chaîne YouTube Suzanne et Christian, au point où YouTube a démonétisé la chaîne à cause de cela, parce qu'il voulait que je n'éclaircisse plus les choses en fait, qui est normalement maintenue tabou. Et quand je viens faire une vidéo dans laquelle je reçois certains commentaires, à un moment donné, je me dis, Suzanne, il faut que tu répondes pour que ces gens-là comprennent qu'est-ce que tu en penses de ce qu'ils ont vraiment dit. À un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas répondre. Et à un moment donné, je me suis dit, non, on devrait répondre à ça. Parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles une parole que vous avez écoutée et que vous n'arrivez pas à comprendre comment une personne prend le temps de prendre son téléphone, d'écrire les mots sur son clavier pour vous envoyer et que vous recevez ça un peu comme des fusils en fait, qui sont envoyés vers vous. Et quand vous essayez un peu de regarder autour du message transmis par la personne, vous ne voyez rien dans son message qui mérite vraiment que vous recevez ces balles-là. Et deux fois, vous vous dites, je devrais répondre. Pour donner la possibilité aux autres également de donner leur point de vue, de dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Je peux me tromper, peut-être ou peut-être pas, mais en donnant aussi champ libre aux autres de donner leur point de vue à propos de ce commentaire-là ou de ces commentaires-là. Je crois que c'est vraiment un moyen aussi de lever un débat autour de ça et on verra qu'est-ce que les gens en pensent, parce que je ne dois pas encaisser ça tout seul. Nous sommes une communauté, nous sommes une famille et on devrait partager tout. Tout commence à quel niveau? Tout commence au niveau de cette vidéo là, dans laquelle, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo là, je vous laisse le i sur le point qui apparaît à gauche ou à droite. Le titre de la vidéo en question, c'est ne construis jamais au pays sans avoir regardé cette vidéo, sinon il sera trop tard. Ne construis jamais au pays sans avoir regardé cette vidéo, sinon il sera trop tard. Mais alors, les commentaires que j'ai reçus, c'est un peu comme si, je sais même pas comment je vais expliquer ça, mais vous savez que on est au village. Je vais d'abord un peu essayer de me rafraîchir avec du bon vin blanc, le vin de raffia, fraîchement vigné. Ça a été d'ailleurs même fraîchement vigné, ça a été d'ailleurs même vigné que ce matin. Donc je vais un peu me rafraîchir parce que ça fait du bien. En plus, elle est bien sucrée. Elle est toute fraîche. Quelque chose me dit que dans notre boutique à Douala Sable Bonamou, ça dit on risquera vendre ça, mais uniquement les matins. Ça veut dire que si c'est présent le matin, on vend. Si ça, un matin, c'est pas présent, parce que c'est pas tous les matins que la sève de cette plante-là coule. Quand c'est présent, on vend. Quand ce n'est pas présent, on ne vend pas. Parce qu'il faut qu'on vende là, quand ça vient de sortir, pour que ce soit encore tout frais. Mais le temps d'expédier du village vers la ville, pour qu'on bref, on verra bien. Voilà le commentaire. Il s'agit de Waldo, bref, je vous mets ça à l'écran. Je n'arrive pas à bien prononcer le nom. Bon, dans ce commentaire, c'est un mélange. Quand je lis ce commentaire, c'est un mélange de plusieurs émotions. C'est pas juste que la partie qui... Bref, je vais lire le commentaire, vous allez comprendre. Chère dame, vous faites de l'exagération dans vos histoires à dormir debout. Écoutez très bien. Vous faites de l'exagération dans vos histoires à dormir debout. Je suis propriétaire de plusieurs maisons au Cameroun, construites par moi-même. Et je pense que vous instillez la peur pour vendre vos produits. Il est vrai qu'il y a quelques rituels à faire au moment de faire les fondations, mais pas autant que vous le dites. Trop d'exagération dans vos propos. La famille, je vais vous dire quelque chose. Premièrement, à partir du moment où j'ai commencé à enlever le tabou autour des sujets spirituels, les gens qui commandent nos produits, par exemple, des produits d'encens, des produits pour ceux qui ont des esprits de djinn, des produits pour ceux qui ont des esprits de marée de nuit, des blocages, des toits d'araignée mystiques, bref, il y a beaucoup de choses. Mais quand je vous dis qu'il y a des gens qui m'ont contacté parce que il y avait des... Bref, quand on m'a posé, même quand j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour ce genre de problème, j'avais déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, il y a des gens, quand ils vivent dans leur maison, mais on déterre. Dans cette vidéo-là que j'avais vue sur les réseaux sociaux et dans des cas de problèmes qu'on m'avait posé aussi, parce que je suis sûr que bon nombre d'entre vous avaient vu cette vidéo-là, où on déterre carrément le béton d'une maison et il y a les crocodiles qui sont en dessous du béton. C'est-à-dire, ils sont là. On déterre l'autre, c'est des gros serpents qui sortent là. On déterre l'autre, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'il n'y a pas de vocabulaire pour expliquer, qui sautent dans le béton des maisons où les gens vivent au-dessus. Et comprenez très bien, ces éléments-là qu'on déterre dans les maisons des gens, ce sont des choses qu'on envoie de manière mystique. Et quand on envoie ça de manière mystique, ils sont là, ils sont présents. C'est à partir du jour où vous plantez certaines plantes dans votre environnement, surtout, ils réussissent à
enterrer ces genres de choses quand vous avez construit votre maison naïvement. Le monsieur dit que j'exagère. Ah ouais, moi je fais partie de ce genre de personnes qui considèrent chaque sujet comme un débat. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut. Le monsieur dit que j'exagère, mais il dit quand même qu'il est vrai qu'il y a quelques rituels à faire au moment de faire les fondations. Mais pas autant que vous le dites. Mais de quel rituel il est question? Pourquoi n'avoir pas dit dans les commentaires pour que les autres en bénéficient aussi? S'il y a quand même des rituels à faire, ça veut dire que j'ouvre les yeux des gens. Et ouvrir les yeux des gens, il faut comprendre que quand vous n'avez pas été face à un problème, vous ne savez pas que dans des familles, il y a des sorcelleries qui sont de niveau en niveau. Si chez vous, vous faites des rituels, mais vous trouvez que c'est quelques simples rituels à faire, pourquoi n'avoir pas laissé ces rituels-là sans les faire? Si vous trouvez que ce n'est pas important, ou si vous trouvez que c'est un peu exagéré, quelqu'un d'autre viendra voir que ces rituels que vous faites, ça ne devrait pas se faire. D'autres personnes viendront vous dire que non, il faut juste prier le nom de Dieu et vous ne faites aucun rituel. Alors, certaines personnes ne savent pas que Dieu est dans tout et Dieu est en tout. Si quelqu'un, je le dis aujourd'hui parce que j'ai déjà eu à voir beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ça et que je n'ai pas osé répondre. Dieu est en tout, en toutes choses. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse être sans que Dieu ne soit. Est-ce que vous me comprenez? C'est la raison pour laquelle la nature, la bonté de Dieu dans la nature n'a pas de distinction de religion. J'ai déjà vu les gens qui se bagarrent jusqu'à s'entretuer parce que l'autre dit que non, tu dois croire en Allah, l'autre dit que tu dois croire en Jésus, l'autre dit que il s'entretue, tu ne dois pas dire que mon Dieu n'est pas le meilleur, l'autre dit que tu ne dois pas dire que mon Dieu n'est pas le meilleur. Est-ce que vous êtes à ce niveau? Comprenez-moi très bien. Je n'ai pas besoin, quand je parle à une grande communauté comme ça, de vous expliquer profondément ma foi par rapport à quel Dieu je crois, concernant soit la Bible, soit le Coran, soit si c'est Jésus-Christ, soit si c'est Marie, soit... Bref, il y a beaucoup de personnes qui regardent ça, qui n'ont pas besoin de ces informations. Parce que chacun a sa relation avec Dieu. Peu importe quel angle, si vous croyez en Allah, si vous croyez en Jésus, si vous croyez au divin, si vous êtes traditionnaliste, chacun a sa relation avec Dieu. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que ceux qui croient vraiment en Dieu, il n'y a pas, on ne juge pas. Dieu lui-même dit ne juge. C'est-à-dire, quand je vois souvent certaines manières de faire, certaines personnes qui font croire que non, quand tu crois en Dieu, ce qui est nature, tu ne dois pas faire de rituel quand tu fais ta fondation. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Oh, vous oubliez que Dieu est en toutes choses. Il n'y a rien qui soit sans, il n'y a rien qui peut être sans que Dieu ne soit. Pourquoi? Parce que la nature, c'est Dieu qui l'a créée. Mais est-ce que vous en faites bon usage? Est-ce que vous avez eu la bénédiction d'avoir la connaissance des éléments de la nature dans votre épanouissement physique et spirituel? Est-ce que vous utilisez les éléments de la nature à son bon escient? Est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas peut-être parce que des personnes vous font croire que non, si tu crois en Dieu, tu ne fais rien. Donc voilà, si je cueille cette plante, une feuille d'une plante derrière moi là, ou bien que si je prends juste ce vin blanc, ça c'est un exemple. Et d'ailleurs même, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne le saviez pas. Nous sommes toujours dans ce commentaire là, hein. Nous allons revenir sur ce commentaire là, parce que je suis en train d'amener la discussion quelque part pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi j'ai été blessée par cette manière d'interpréter les choses et d'interpréter vaguement bien sûr, parce que c'est pas possible que quelqu'un vienne dans une vidéo où vous faites la vidéo pour expliquer aux gens que quand vous construisez votre maison au pays, généralement quand vous le construisez naïvement, c'est-à-dire sans avoir connaissance des éléments de la nature dont Dieu lui-même a mis pour le bien-être de ceux qui veulent, qui utilisent la sueur de leur front pour mettre un papin, tandis que les autres sont en train d'utiliser certaines potentialités qu'ils ont, d'autres même pâtissent pour avoir certaines potentialités. Pendant que vous mettez un papin, vous peinez pour construire votre habitation, vous souffrez à l'étranger, vous cotisez 500 francs, même ceux qui ne sont pas à l'étranger ont le même problème. Pendant que vous mettez un papin, c'est là où d'autres enterrent les esprits de serpents dans la fondation, ils enterrent les esprits des crocodiles dans la maison, ils enterrent les esprits de djinns, les esprits de ci, les esprits de ça. Quand vous finissez la maison, vous-même qui avez construit la maison, vous ne pouvez pas dormir à l'intérieur. Mais monsieur, il y a quelle exagération dans mes propos. Quand vous-même vous venez confirmer qu'il y a quand même quelques rituels à faire, pourquoi n'avoir pas dit dans les commentaires pour aider les gens? Pourquoi n'avoir pas dit dans les commentaires pour aider les gens? N'exagère pas pour vendre tes produits. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans le besoin mais qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser? Est-ce que vous savez que, comme je viens de le dire tantôt, ce genre de problème c'est dimension par dimension. Il y a certaines familles que c'est votre propre soeur de sang ou votre propre frère de sang et le lien de sang lui donne un certain pouvoir sur vous qui est tellement dans les... Bref, même, souvent même, on ne sait jamais d'où vient le mal. Souvent même, vous êtes même avec une personne chaque jour. Mais si vous pouvez imaginer à quel point cette personne est mystiquement méchante. Pendant que vous mettez un papin,
c'est lui qui vient enterrer des choses mystiques. Oui, vous faites quelques rituels, mais n'exagérez pas. Mais bref, qu'est-ce qui est vraiment dans les propos de ce monsieur? Regardez encore bien son. C'est un peu comme si il dit, bref, vous voyez un peu le genre où on veut peut-être ne pas, je sais même pas comment je vais expliquer ça, mais ce commentaire-là, j'ai l'impression que ce qui dérange certaines personnes, c'est les produits qu'on vend aux gens. Vous ne voulez pas que les gens aient les plantes, pourquoi? Ces produits-là sont les plantes, ce sont les éléments de la nature. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens bénéficient de cela? Certaines personnes, souvent, tu as un problème même. Soit peut-être un problème où tu n'arrives pas à te mettre en relation avec des gens, peut-être parce que tu dis que non, tu es quelqu'un, bref, genre tu as un problème et tu commandes les produits pour ce problème-là, alors que le problème était plus grave que ce que tu ne t'imaginais. Et que peut-être tu commandes les produits sur le site internet de suzanneetchristian.com. Bref, même pour ceux qui vont aller commander les produits sur notre site internet suzanneetchristian.com, pendant cette semaine, vous allez bénéficier de l'expédition gratuite. Donc allez vite commander les produits, que ce soit le pack éclat spirituel qui est constitué de l'huile, le savon, la pommade pour se laver, se oindre, et c'est très bon pour la... Quand je vais parler comme ça, ils vont venir dire que non, elle voulait faire sa publicité. Expliquez-moi comment est-ce que tu peux expliquer un problème à quelqu'un, comment résoudre un problème sans lui proposer la solution à son problème. Il faut d'abord avoir la maîtrise d'un domaine, maîtriser les plantes, connaître quelle plante pour quel problème. Et quand tu dois parler du problème à une personne qui en souffre tellement, tu dois devoir lui proposer une solution. Il y a quoi de mal à ce qu'on aide les gens? Parce que si vous voyez les forêts dans lesquelles, je vous mets quelques images ici à l'écran, les forêts dans lesquelles nous partons souvent chercher certains ingrédients, on se met en danger pour réunir souvent certains ingrédients parce qu'on veut composer des kits qui aident les gens, parce que nous vendons des produits qui aident les gens. On ne vend pas les produits parce qu'on veut tester, on vend parce que c'est une connaissance ancestrale, une connaissance, quelque chose qui est un pouvoir de Dieu dans tout ce qui est produit de Suzanne et Christian. C'est pas quand on vend nos produits aux gens, on dit c'est satisfait ou remboursé, parce qu'on ne teste pas les choses avec des gens, on donne des choses qui vont aider des gens. Mais les gens trouvent quand même à dire qu'on exagère. Parce que si votre niveau, vous êtes au niveau dans le vert, vous ne savez pas qu'il y a les gens dans le jaune jusqu'à dans le rouge, vous faites quelques rituels. Mais alors, pourquoi n'avoir pas dit que pas besoin de faire aucun rituel? Mais quel est le but de ce message? Quel est le but d'un message quand on vient dire à une personne, oui, c'est vrai quand même, il y a des choses à faire quand on fait une fondation, mais tu exagères quand même. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un peu comme si on veut faire, c'est-à-dire, vous voyez, genre, quand vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux et que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas un mental de faire, des gens vont vous déstabiliser. Ils vont vous faire douter même, c'est-à-dire, vous aidez même quelqu'un dans une situation, mais vous commencez même encore à douter de la situation. Si ce n'est pas que des gens témoignent chaque jour au quotidien, bref, ne quittez pas sur cette vidéo sans la regarder jusqu'à la fin. Quand je vais finir de parler de ce commentaire, du commentaire de ce monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une femme, mais je ne sais pas trop, mais tout compte fait, quand je finirai de parler de ça, je vous laisserai voir une vidéo jusqu'à la fin. Vous verrez, vous écouterez vous-même. C'est un témoignage qui vous amènera à comprendre que celui qui vous dit que non, il y a quand même un problème, mais ce n'est pas à ce niveau, il est hypocrite. Qu'est-ce que vous en savez des problèmes des gens? Vous ne savez pas que les problèmes c'est niveau par niveau? Mais il y a quoi à expliquer des choses telles que ça puisse aider les gens? Quand j'ai fait cette vidéo là, les gens qui avaient déjà commandé le pack de protection, si vous saviez ce qui est sorti dans la maison des gens, souvent il y a le pack de protection que j'utilise, il y a la manière d'utiliser, c'est-à-dire pour protéger son environnement. Il y a aussi le pack pour ceux qui sont dans les familles où il y a la sorcellerie, si vous voulez qu'on ne tue pas vos enfants dans la sorcellerie et tout, il y a le pack pour ça aussi. Et il y a des gens qui étaient même déjà en train de mourir, ça veut dire que on les avait déjà, c'est-à-dire vous voyez le genre que c'est déjà le moment où la personne doit partir, mais ils ont eu la grâce de commander le kit anti-sorcellerie et des envoûtements, et aussitôt ils ont commencé à utiliser, aussitôt ça a coupé, et la personne qui était en train de donner la personne dans la sorcellerie, c'était la personne même qui était là en train de dire que eh ouais ça va aller. Dès qu'on a coupé la sorcellerie là, la personne a coupé en faisant retour à l'envoyeur. Dès que la personne là s'est levée comme ça pour marcher, c'est l'autre qui lui donnait là qui s'est couché à sa place, et chacun utilise le produit en fonction de comment il veut. Si vous voulez faire retour à l'envoyeur, c'est libre à vous. Si vous voulez juste rompre les trucs que les gens ont couvert sur vous mystiquement, vous rompez tout simplement et vous laissez le sort à Dieu et à la nature de s'occuper de toutes choses. Et quand quelqu'un utilise le produit, par exemple kit de protection de son environnement dans sa maison, la personne avait déjà construit sa maison et la personne n'arrivait pas à dormir dans sa propre maison, n'arrivait à rien faire. Quand la personne commande le produit, qu'est-ce qui se passait? La personne dans sa maison sentait des présences. La personne savait qu'il y a des trucs dans ma maison qui ne va pas. Mais quand la personne a utilisé, la personne a demandé que ces gens-là, vous n'allez pas sortir, je vais vous piéger, je vous tuerai de mes propres mains. Qu'est-ce qui se passait?
La personne a déterré lui-même des endroits de sa maison. Vous, si vous voyez ce qui est sorti, oh mon Dieu. Après, vous viendrez me dire, madame, tu exagères. Vous savez, généralement, on ne sait jamais vraiment ce que les gens vivent. Et on n'a jamais assez de maîtrise sur certains sujets jusqu'à ce qu'on voit à quel point certaines personnes en ont des niveaux élevés au plus, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'on pouvait s'imaginer. Parce que quand nous-mêmes on commence à vendre des produits aux gens, nous-mêmes on est souvent effrayés parce qu'ils sautent, parce que ces produits ont capturé, parce que les plantes ayant déjà des pouvoirs, Dieu ayant déjà mis. Et aussi, je vais répondre à certaines personnes. Je vais regarder le commentaire de la dame. Je crois que c'est une dame. Quand je vois le ton avec lequel elle a écrit ce message. Dans le message de la dame, je crois, elle dit que je mets les plantes en avant et je mets Dieu après. Mais quand j'ai lu le commentaire, j'ai dit, mais les gens sont même comment? Les gens sont comment? Ça veut dire que si tu viens avec un sujet de vidéo aujourd'hui où tu parles de la bénédiction de Dieu dans la nature, dans les plantes pour le bien-être de l'homme, il faudrait que tu changes de sujet. Tu ne parles pas de ça, tu parles que de Dieu. Parce que il faudrait pas que tu parles beaucoup plus de la bénédiction de Dieu dans les plantes. Parce que les gens vont dire que non, tu as trop parlé des plantes que de parler de Dieu. Est-ce que c'était le sujet de la vidéo? Le sujet de la vidéo, c'était quoi? Mais, et en plus, si tu dois parler des bienfaits de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Si aucune plante n'existait, tu allais manger quoi? Cette personne qui a dit ça, tu allais manger quoi? Tu allais manger quoi? Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous voyez là, ça c'est du vin blanc. Si un jour, vous vous réveillez le matin, vous sentez que cette nuit, j'ai été persécuté. Je vais dire ça par exemple à certaines personnes qui nous appellent, des personnes qui sont des hommes de Dieu même. Je vous dis bien des hommes de Dieu qui ont été mis à l'épreuve et qu'aujourd'hui, ils sont mystiquement combattus à fond et qu'ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont tout fait. Mais à chaque fois, cet esprit rebelle persiste. Prenez du vin blanc, ouais, le vin de raffia, ça ne doit pas avoir été mélangé. Si je dis ça et je demande aux gens de payer le vin blanc pour se laver, quelqu'un va dire que tu mets que tes produits en avant. Tu exagères parce que tu veux vendre tes produits. Mais vous avez les problèmes, hein? Vous avez les problèmes, vous, hein? Tu prends le vin blanc, tu te réveilles, tu prends le vin blanc. Si tu en as une bonne quantité, c'est bon. Tu utilises ça comme ton eau de bain. Tu te lèves le matin avant le lever du soleil. Tu te places devant ta maison. Si c'est la maison que tu as construite de toi-même avec la sueur de ton front. Ou l'homme de Dieu qui nous avait commandé. Bref, aujourd'hui, Dieu merci, il a commandé les produits. Et aujourd'hui, il est libéré de cet esprit. Et il continue à prêcher la parole de Dieu. Et ces gens-là n'arrivent plus à le tenter. Parce que à travers la nature, Dieu fait toujours des merveilles. Vous prenez le vin de raffia, vous vous mettez devant votre maison le matin sans parler à quelqu'un. Vous ramassez le vin blanc, vous versez d'abord au sol. En versant au sol, vous faites, il y a les sommes de la Bible à dire, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui sont musulmans, je préfère donner plus de détails à ceux qui peuvent être en train d'utiliser nos produits. Ça veut dire que si je donne les sommes, les gens qui sont musulmans vont demander les sourates. Si je donne les sourates, les gens qui sont traditionnistes vont dire que Suzanne, tu nous as oublié. Donc je vais oublier personne. Mieux, je vous parle en globalité. Vous versez d'abord au sol. Vous devez être comme Dieu vous a créé. Souvent, je vois les gens qui disent que Suzanne, tu ne couvres pas assez ton corps dans les vidéos. À l'époque de nos ancêtres où il n'y avait pas encore les vêtements, ils couvraient leur corps. Il y avait des problèmes. Pourquoi les gens ont trop de problèmes comme ça souvent? Je ne comprends même pas. Bref, vous vous mettez en tenue d'Adam et Ève. Vous mettez vos pieds à même le sol. Ça doit être à même la terre. Vous versez le vin au sol. Vous ne devez pas le faire avec la colère. Vous devez vous mettre dans le besoin d'un enfant qui pleure, qui a faim. Quand un enfant pleure, il a faim. Il n'a pas besoin de dire à sa maman que je veux manger. Sa maman sait déjà quel est le besoin de l'enfant. Mettez-vous dans cette posture, dans la posture où vous pleurez. Vous avez faim. Pas que vous allez pleurer pendant que vous le faites, mais votre vibration énergétique doit témoigner vos besoins. Est-ce que je me fais comprendre? Vous versez, pendant que vous versez, il y a les sommes à dire, les sourates ou les bonnes paroles à dire. Vous versez. Vous pouvez, pendant que vous versez même, il y a souvent certaines choses à faire aussi. Un peu comme une libation, mais pas besoin de faire la libation. Vous pouvez le faire ou si vous voulez, vous ne le faites pas. Et vous, après avoir versé maintenant, après avoir fait ces prières-là, après avoir demandé ce que vous voulez demander à Dieu, vous ramassez maintenant le vin, vous vous lavez avec. Mais vous allez le faire quand vous êtes innocent dans ce que vous souffrez. Vous vous lavez avec. Quand vous lavez avec ça, vous faites ça pendant 3 jours. Et il y a aussi certaines plantes que quand vous voulez le faire, vous pressez encore ces plantes-là. Vous augmentez dans le vin de raffia. C'est-à-dire tout ce qui peut habiter. Parce qu'il y a des choses qui habitent dans le corps des gens. C'est-à-dire leur âme là est doublée, qui habite dans le corps des gens. Et vous allez forcer cette chose-là à sortir de votre corps. Surtout si vous le faites et que vous rentrez à l'intérieur, vous prenez notre encens. Quand je dis encens ici, ce sont des plantes. Vous faites fumiguer avec du charbon d'ébène parce que nous avons aussi le charbon d'ébène. Vous pouvez
faire un tour dans notre boutique à Douala, Sable Bonamoussadi. Au carrefour Sable même là, il y a une route là. Bientôt, ça va être une route en pavé. Juste à l'entrée de la route là, vous allez voir la boutique Suzanne et Christian. Vous prenez, si vous savez le charbon des bains qui est ardent, vous mettez ces plantes à l'intérieur, vous vous couvrez avec, vous laissez la vapeur, vous laissez la fumigation de ça, vous envahissez ce jour-là. Vous allez comprendre que vous croyez en Dieu, vous priez Dieu, mais ce jour-là, à travers les choses de la nature, Dieu vous a encore béni parce que Dieu a compris que ces éléments que lui-même il a mis dans la nature, tu as su faire bon usage. On va plus continuer avec ce sujet, sinon on va évoquer beaucoup d'autres sujets dans ce sens et ça va nous mettre au sujet. On va juste essayer de relire le commentaire de ce monsieur qui m'a amené à ouvrir la caméra. Chère dame, vous faites de l'exagération dans vos histoires dormies debout. Et quand le monsieur dit vos histoires dormies debout, et quand après lui-même, il dit que oui, moi-même je fais quelques rituels quand je fais mes fondations parce que j'ai construit beaucoup de maisons. Je comprends que souvent les gens sont méchants pour rien. Les gens sont méchants pour rien. Pourquoi? Parce que quand il dit que les histoires dormies debout, et il revient dire que oui, il y a quand même quelques rituels à faire au moment de la fondation, mais pas autant que vous le dites. Finalement, le monsieur dit quoi? Finalement, le monsieur, c'est la dame ou c'est le monsieur. Finalement, je ne comprends pas le sens de réflexion de certaines personnes face à des problèmes aussi sensibles. Si vous pouvez savoir à quel point il y a des gens qui en souffrent, des attaques mystiques, vous n'allez pas prendre le sujet à la légère au point de dire que les histoires dormies debout et après venir reconnaître qu'il y a quand même quelques rituels à faire. Ce sont des éléments que je vais vous dire quelque chose d'autre que peut-être vous ne savez pas. Si quelqu'un, par exemple, il y a certaines personnes qui ont des guides spirituels, donc c'est-à-dire l'homme de Dieu, la personne qui vous accompagne pour comprendre l'enseignement de Dieu et tout, si cette personne-là vous demande de ne jamais considérer les bienfaits de la nature pour la santé spirituelle de l'homme, la personne est en train de vous mettre sur le mauvais chemin. Même si c'est une personne qui est attachée plutôt aux pratiques ancestrales, si cette personne-là vous demande d'utiliser que les plantes sans reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe et qui est au-dessus de toute chose, qui est amour pour toute sa créature, c'est que cette personne vous induit en erreur. Il n'y a rien qui peut être sans que Dieu ne soit, parce que Dieu est en toute chose. Dieu est dans votre manie. Dieu est même, c'est-à-dire l'esprit de Dieu est en chacun de nous. Ça veut dire que quand tu fais du mal à ton prochain, tu fais du mal à Dieu. Quand tu cueilles la plante, parce que Dieu t'a orienté, souvent quand Dieu oriente des gens qui sont avec les plantes, c'est parce qu'ils savent que ces gens-là ont une mission à accomplir. Souvent même certaines personnes t'appellent, ils ont des problèmes très graves que toi-même tu pleures en écoutant leurs problèmes qui te donnent la chair de poule. Le matin tu as la solution à leurs problèmes parce que Dieu te montre comment faire, parce que c'était déjà prédit par leur destin que tu allais faire quelque chose pour les aider. Une personne qui va à l'étranger, achète sa maison à l'étranger, accouche ses enfants à l'étranger, vit sa vie avec son mari sans avoir aucun stress. Plus de 10 ans après, décide de rentrer au pays, arriver dans la capitale économique, construire là-bas, commencer à vivre avec les enfants là-bas. Après, il dit que non, il faut qu'on parte au village. Sans pouvoir donner aucune explication. D'autres croyaient qu'au départ, on avait des problèmes. Tu rentres au village et c'est là où tu vois que Dieu t'a mené quelque part. Dieu t'a mené dans les champs, là où aucun produit chimique n'a été utilisé pour traiter les plantes. Dieu t'a mené là où quand il va te montrer une plante, tu vas sortir facilement, aller reconnaître la plante quand il y a un problème qui se fait face à toi. Après, les gens vont venir dire que les histoires dormies debout. Mais je suis désolée, mais ces gens-là se moquent de nous. Vous vous moquez de vous-même parce que quand dans une vidéo, j'explique très bien que on fait la cérémonie pendant qu'on coule la dalle. Je vais encore revenir sur ce sujet-là parce que je vais évoquer aussi quelque chose de très important. Parce que les gens vont cacher les choses pour eux, cacher les rituels qu'ils vont faire pour eux. Pourquoi ils font des rituels quand même? Et il vient encore me dire que je parle des histoires dormies debout. Quand vous construisez la maison, commandez le kit protection totale de Suzanne et Christian. Ne faites pas vos fondations sans parsemer ces plantes à l'intérieur de vos fondations, sans parsemer ces fruits. Ce sont des choses de la nature qui sont reconnaissables par tout le monde. Vous parsemez, il y a les plantes à s'aimer. Ne faites pas une dalle, ne coulez pas une dalle sans faire une petite cérémonie, sans préparer à manger aux gens, sans donner à boire aux gens des environs, les gens qui étaient là, les gens de la concession, les gens que vous êtes venus trouver sur place. Invitez tout le monde, même un passant, de venir manger. Je vous explique quelque chose. Souvent, quand vous invitez les gens comme ça, il y a des gens qui peuvent avoir construit au pays et qui peuvent peut-être n'avoir pas eu affaire aux problèmes mystiques parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes comme les autres. Parce que dans leur famille, il n'y a pas les attaques mystiques. Parce que dans leur concession, il n'y a pas le mauvais œil. Mais en général, il y a presque le mauvais œil partout. Souvent, même, vous n'avez pas de problème parce que le jour que vous construisez la dalle, quelqu'un est venu manger cette nourriture-là que vous avez offerte gratuitement. Et la personne peut avoir eu des dons
que Dieu a donné, parce qu'il y a des personnes qui sont des élus. Et cette personne-là arrive, voir votre gentil, voir comment, même si vous n'êtes pas au pays, comment vous pensez à nourrir les gens à côté. La personne prend sa part de nourriture, mange la nourriture, prend sa part de boisson, boit en versant quelques gouttes au sol et en demandant à cette goutte de boisson-là que la terre la reprenne et qu'elle crée un bouclier de protection pour cette maison contre les attaques mystiques. Et que cette personne-là, juste parce que vous avez fait une cérémonie pendant que vous construisez cette maison, vous vous trouvez en train d'être épargné de certains problèmes. Après, les gens viendront dire, il y a juste quelques rituels à faire. N'exagérez pas les histoires dormies de vous. Bref, vous allez encore passer par là pour comprendre à quel point les sujets mystiques sont tabous et que des gens ne voudraient pas que les autres soient au courant. Parce que si ça n'aurait pas été le cas, pourquoi n'avoir pas détaillé que voilà ce qu'il faut faire, voilà. Jusqu'à maintenant, je crois que ça sera le bienvenu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous épargner pendant que vous construisez. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez même faire, mais que souvent vous n'avez pas vraiment une grande, c'est-à-dire un kit comme notre kit de protection totale, c'est-à-dire vous n'avez pas vraiment des bagages pour ça. Vous allez faire les autres petits rituels là, comme le monsieur le dit, et ça sera insuffisant, parce que votre cas, il y a des gens qui ont même baptisé, qu'on va voir si la personne va construire alors et pouvoir dormir dedans. On va voir si la personne va pouvoir finir cette baptise. On va voir si. Là, ce n'est plus au niveau standard où il faut juste faire un simple rituel. Jusqu'à les gens viennent dire que les histoires à dormir debout. Bref, je comprends encore à quel point est-ce que les gens continuent de souffrir parce que les autres font toujours croire que ce sont des histoires dormies debout et les gens en périssent. La famille, prenez soin de vous. Je vous laisse avec cette vidéo-là. Vous allez écouter certains témoignages des gens. Et dans cette vidéo-là que vous allez regarder, c'est une plante que je suis en train de... Parce que quand vous commandez, vous avez un problème particulier. Souvent, ça nécessite de faire un traitement particulier pour vous. Dans cette vidéo-là que vous allez, je vais vous laisser regarder. C'est un traitement, c'est une commande pour un problème particulier. Donc, je vous laisse ça avec les témoignages. Vous allez regarder jusqu'à la fin. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la vidéo. Je ne peux pas couper cette vidéo sans vous parler de ça. Parce que il y a un moment donné, j'avais vraiment les traits. Vous voyez comment à un moment donné, vous commencez à voir les traits, des rides qui apparaissent sur votre visage. Comment je vais dire ça? Donc vous commencez à voir le visage qui commence à prendre une certaine allure. Et je me suis dit, mais j'ai cette capacité-là avec les plantes. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas moi-même trouver quelque chose qui va dans ce sens-là? Et c'est là où j'ai commencé à utiliser ce produit que je suis en train de vous montrer ici là. D'ailleurs même c'est disponible dans le kit anti-âge. C'est disponible dans nos boutiques à Douala et sur notre site internet sudanechristian.com. Sur notre site internet, pendant une semaine, vous bénéficierez de l'expédition gratuite pour ceux qui effectuent le paiement sur le site, mais uniquement pendant cette semaine, ok? Donc voilà, ici ça c'est le beurre. Le beurre, c'est contenu en majorité du curcuma, donc on va l'appeler le beurre de curcuma. C'est vrai que ce n'est pas que du curcuma, mais ça contient beaucoup d'autres éléments, donc sa connaissance devrait être un très grand avantage pour vous. Donc le beurre de curcuma, c'est quelque chose que vous appliquez sur le visage une fois par jour. Vous laissez reposer au moins pendant 30 minutes. Ça va non seulement absorber les impuretés dans votre peau, ça va également éliminer, ça va nourrir la peau. Parce que généralement, la peau tombe parce qu'elle manque de nutriments. Et quand des personnes optent pour des produits qui contiennent des produits chimiques, généralement, ça ne vous donne pas un résultat garanti à 100%. Et ceux qui ont regardé vraiment mes anciennes vidéos d'avant là, vous allez comprendre que non seulement avec le kit minceur Suzanne et Christian, j'ai perdu beaucoup de poids, mais je n'ai pas eu la peau qui a lâché à cause des produits. Par exemple, le kit éclat spirituel aussi, c'est aussi très bon pour la peau, c'est excellent pour la peau. Dans la vidéo qui vient après, là, vous allez comprendre certains témoignages à propos de ça. Et pour ce qui est du beurre de curcuma, notre beurre de curcuma, ça resserre les peaux, ça lisse le grain de peau. Ça fait que vous n'êtes pas obligé d'utiliser vous n'avez plus besoin d'utiliser quoi que ce soit. Après avoir utilisé le beurre de curcuma, il y a son savon de curcuma aussi. Je n'ai pas juste pris ça avec moi quand je suis montée ici en pleine nature pour faire la vidéo. Le beurre de curcuma, vous allez l'utiliser également. Le savon au curcuma, après avoir laissé ça reposer sur votre visage, vous utilisez le savon de curcuma pour très bien laver votre visage. Je vous garantis que
les gens vont vous demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as rajeuni. Les gens ne faisaient que dire dans la vidéo que Suzanne, tu as rajeuni. Et quand j'essaie de voir comment, non seulement après le rajeunissement, la peau qui devient plus ferme, il y a aussi le grain de peau qui devient plus lisse, la peau qui devient plus douce, la peau qui devient plus éclatante, les zones d'imperfection qui peuvent exister sur la peau. Ce beurre élimine ça parce que les ingrédients avec lesquels on a fait ça sont vraiment très excellents pour maintenir une peau, pour rajeunir en fait, pour vous faire gagner des années, des années, pour vous faire paraître toujours plus jeune. Donc voilà notre beurre de curcuma avec son savon qui va avec. Vous pouvez commander ça aussi sur notre site internet suzanneetchristian.com. Bref, il y a beaucoup de produits qu'on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Donc allez sur notre site pour découvrir nos différents produits et vous pouvez nous contacter par WhatsApp aussi. Le numéro est ici à l'écran. Et pour ce qui est du numéro de nos boutiques, pour ceux qui veulent se rendre dans nos boutiques et qui ne trouvent pas l'emplacement, voilà le numéro de téléphone. Le orange c'est le 6 98 18 80 78 et le MTN c'est le 6 50 51 35 39. Donc je vous mets tous ces numéros à l'écran. Et sur ce, je vais laisser reposer un peu sur mon visage 30 minutes minimum avant de laver avec le savon qui va avec le kit anti-âge. Et on se prend dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la suite. Bonsoir, sœur Suzanne et frère Christian. Comme promis, je vous envoie cette voice pour vous remercier pour le kit spirituel. Je m'excuse si je prends du temps à le faire parce qu'il était autre que j'avais des petits problèmes d'ordre familial. Donc, cela fait 2 mois que j'utilise le kit et l'amélioration se fait voir depuis le premier jour. Après avoir pris mon premier bain, parce que j'ai appliqué exactement la posologie et toutes les paroles que vous m'aviez envoyées. Mon teint a changé, c'était visuel dans mon visage. Ma peau commence par prendre d'autres allures parce que j'ai des problèmes de peau. Mes cellules ne se régénèrent pas à cause que j'avais des problèmes mystiques et le soi-disant guérisseur utilisait le formol dans les médicaments qu'il m'avait prescrits et cela a brûlé ma peau et mes cellules ont été affectées. Et si je ne passe pas la crème, mes jambes étaient toutes blanches comme de la farine et vous pouvez voir les cellules qui sont mortes et je pouvais enlever la peau avec ma main. J'ai gratté tellement jusqu'à blesser ma peau qui saignait, mais avec l'huile de votre produit, ma peau a été éclaircie et fait une grande différence. Parmi les symptômes de douleur mystique que je ressentais avant, il y en a que je ne ressens plus. J'avais une douleur en arrière de ma jambe gauche, de la hanche jusqu'aux chevilles. C'est comme un problème de nerf sciatique, surtout quand je conduisais de longue distance. Mais maintenant, je ne le ressens plus. J'attends de bouger pour l'été où je vais conduire et je vais voir si c'est parti aussi. Depuis l'utilisation de votre produit, je ne peux pas utiliser les autres savons ni d'autres crèmes pour ma peau. Je ne peux plus désormais parce que vos produits me font trop de bien. En plus, c'est bio. Je dois commencer par placer ma commande. Ils sont presque terminés. Vous avez dit de les utiliser pour 9 jours. Pendant 9 jours, mais moi, je les fais mes produits de tous les jours. Chaque matin, je les utilise comme crème pour aller travailler. La poudre anti-poison, oh mon Dieu, j'ai pris la poudre anti-poison. Au début, je ressentais rien, mais j'étais patient. Et après 30 minutes, je commençais par cracher. Je crachais beaucoup et ma bouche était remplie d'eau, de salive. Oh mon Dieu, après quelques minutes, j'ai couru à la toilette, j'ai vomi. À un certain moment, il ne restait rien pour vomir. C'était comme le médicament ne voulait rien laisser de mauvais dans mon estomac. J'ai passé 2 jours avec une sensation désagréable. La gorge devenait sensible et j'avais une perte de goût, mais après tout devient normal. Alors Suzanne, tout ce que vous dites est véridique et j'ai le vécu. Bravo et merci beaucoup. Le baume est une bombe incroyable. Je l'ai porté dans ma poche gauche pour aller travailler. La beauté de tout cela, c'est que j'ai des allergies saisonnières
Chaque printemps, c'est l'enfer, avec le nez congestionné, le picotement dans la gorge, les yeux qui brûlent, difficile à respirer. Je dois dormir avec 4 oreillers pour que ma tête soit haute afin de respirer. Mais j'ai remarqué avec l'utilisation du baume, je ne ressens encore presque rien. Mais c'est à suivre jusqu'au mois de juillet pour voir quand les pollens seront à 100% dans l'air. Mais jusqu'à date, ça va très bien. Je pas ressenti les grands symptômes avant. Avant, je ressentais comme du sable dans les yeux. Je dois frotter les yeux. C'était pas vraiment du sable, c'était les symptômes des allergies. Je vous remercie du fond du cœur pour votre sacrifice pour l'humanité souffrante. Je sais que les méchants ne vous aiment pas, mais vous êtes protégés par le Très-Haut et rien ne peut vous arriver. Il faut être toujours prudent. Vous avez une mission. Ne soyez pas découragés par les mauvaises personnes. Vos produits sont incroyables. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne plus de connaissances pour aider les gens et beaucoup de sagesse aussi pour dealer avec les mauvais clients qui ne comprennent pas l'importance de vos produits. Je vais toujours continuer à acheter vos produits de bonne qualité bio. Je vous conseille aussi, s'il vous plaît, de ne pas parler toutes vos connaissances sur les réseaux parce que le monde est piégé. Le mur a des oreilles. Vous êtes en train de sauver des vies. Gardez vos secrets pour vous-même tout en continuant à aider autant que vous pouvez parce que les jaloux ne vont pas vous aimer. Et je vous dis mille merci. Bientôt, je vais commander la poudre de protection que j'ai vue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo postée sur YouTube. Et une chose aussi, restez positif, YouTube ne peut pas vous bannir parce que votre travail, ce n'est pas votre travail. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est le travail du créateur qu'on vous a confié. Ils peuvent vous menacer, mais ils ne peuvent pas fermer votre chaîne, madame. Je suis très confiant à ce côté-là parce que vous êtes bénis. Vous êtes en train de sauver des vies, parce qu'il n'y a aucun magasin qui vend des vies. Et merci, merci, merci beaucoup. Vos produits sont de bonne qualité, incroyable, incroyable. Tout ce que vous dites, c'est exactement ce que ça fait. Merci, vous êtes incroyable. Je sais pas quel mot utiliser pour vous remercier encore. Sur ce, je vous laisse sous la protection du Très-Haut et paix de votre famille. Et mes salutations à toutes les maisonnées. Merci, merci, merci encore. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Bonjour à vous, Suzanne et Christian, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire part de quelque chose qui m'est arrivé. J'avais commandé le produit chez vous, j'ai commencé à utiliser. Déjà, j'ai vu un grand changement dans ma vie, parce que en ce moment, je suis en euros. Et directement, quand j'ai commencé à utiliser le produit avec ma prière, il y a des choses qui ont changé. J'ai commencé à avoir des ouvertures au niveau du travail et bizarrement, il y a des personnes qui sont parties de ma vie comme ça sans que je ne comprenne rien. Et il y a une situation qui s'est passée. Une fois, je suis parti dans ma belle famille. C'est-à-dire ma belle famille, je vais passer 2 jours là-bas, 2 à 3 jours. J'ai utilisé la crème, comme je mets toujours chaque jour. Après, quand je me lave la nuit, je mets ma crème, je fais ma prière, je me couche. J'ai dormi avec ma belle-mère. La première nuit, j'ai rien compris, elle n'arrivait pas à dormir. Je comprenais pas, bon, je me suis dit que peut-être elle n'a pas sommeil. La première fois, elle n'arrivait pas à dormir, elle montait, descendait la nuit. Et le deuxième jour, pareil, je me lave, je fais ma prière, je mets ma crème spirituelle, je fais ma prière, je me couche. Elle me dit, tu utilisais quoi comme produit pour tourner la nuit? Je dis, j'ai ma crème maman, pourquoi? Elle me dit, non, je voulais juste savoir. Je n'ai pas l'avoir compris au début, après, ça m'a paru bizarre parce que elle n'arrivait toujours pas à dormir. Elle me dit, mais pourquoi tu utilisais quel produit? Elle m'a dit, tu utilisais quel produit?
pour te oindre. Tu es obligé de te oindre. Je n'ai pas toujours compris cette histoire. C'est jusqu'à présent, c'est quand je reste, je pense à ça, hein, je dis, quand je regarde votre vidéo aujourd'hui, je me dis, mais voilà une histoire que je vais raconter à Madame Suzanne pour qu'elle puisse un peu, s'il y a quelque chose qu'elle peut me dire par rapport à ça. Et ça me dit, depuis quelque temps, ça me fait cogiter. Je me dis, non, une belle nuit comme ça, je sais pas. Elle m'a paru tellement bizarre cette nuit-là. Les 2 nuits, en fait, que j'ai passé là-bas, elle n'arrivait pas à dormir. Et elle a fait allusion à ça 2 fois. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, pour savoir si, s'il y a autre chose que je peux faire et tout. Merci, merci à vous.